quand on monte une société, c'est comme partir de son projet d'être champion. Voilà, c'est une idée, c'est la travailler, c'est s'entraîner, c'est se remettre en question, c'est de s'entourer d'un ensemble de personnes qui ont les compétences pour emmener cette idée au plus haut. Et puis lorsqu'on arrive à arriver au plus haut, c'est-à-dire être champion du monde, et bien après on a envie de garder cette première place, le haut du sommet, le monopole. Et pour moi, dans le sport, c'est se remettre en question, c'est toujours, j'ai envie de dire, trouver des nouvelles techniques, des nouvelles approches pour être plus rapide et avoir toujours un temps d'avance sur mes adversaires. Et dans le monde de l'entreprise, les sociétés, ça va être l'innovation. L'innovation, c'est à chaque fois se mettre autour d'une table, trouver ce qui va faire la différence, trouver ce qui va faire qu'ils vont garder ce monopole, cette avance qu'ils ont sur les autres. Donc voilà, en quelques mots, pour moi, la société, le sport, c'est des choses qui sont liés, qui ont les mêmes valeurs, qui ont le même but, le même objectif. L'échec n'existe pas, c'est Einstein qui dit ça. C'est celui qui abandonne, quoi, en fait. Donc ma mère m'a forcé à jamais abandonner. Supportrice, Ouais, c'est la première supportrice qui m'a toujours soutenu, qui a jamais vu les images d'Avalanche que je vous ai montrées. Elle a toujours fermé les yeux quand elle les a vues à la télé ou quoi. Donc ouais, dans mon enfance, j'ai un parcours comme ça. Je grandissais, je m'amusais. Je grandissais dans la nature, dans un environnement, la Savoie, qui est un environnement très dynamique, avec des startups qui sont très dynamiques, d'ailleurs qui sont incubés par des gens très dynamiques. Le Gros Spot, je pense à eux par exemple, c'est des gens qui sont sur le bassin chambérien et qui aident des entrepreneurs à accélérer leur développement de business. Donc c'est des choses intéressantes. La Savoie est un vivier de gens comme nous, soit qui font des start-upers, champions, artistes, juste des life enjoyers. C'est ça un life enjoyer, c'est quelqu'un qui a envie de faire un projet de cœur, qui consacre son temps à un projet de cœur. Il a plus que de l'argent, il a de la passion qu'il consacre à son projet de cœur. Dimanche, quand tout le monde dormait, moi je ne dormais pas. Et je suis cet enfant qui a toujours l'énergie. Je n'ai pas beaucoup changé. J'ai toujours envie de bouger, toujours envie de créer des choses, toujours envie de... Voilà, je suis quelqu'un d'épicurien. Et je crois que je n'aime pas perdre mon temps. Chaque minute, elle est importante. Quel enfant étiez-vous? Quel enfant j'étais? Alors là, j'étais un enfant turbulent. En fait, j'ai un peu le même profil que Teddy. En fait, quand il parlait, j'étais là, je me reconnaissais carrément. Je pense que c'est... Et en toute humilité, attention, je ne me reconnais pas dans Teddy, dans ce qu'il est. Je pense que c'est le propre un peu à chaque bon athlète. Déjà, il y a la passion. Et la flamme, vous l'avez eue quand? On parle le côté sportif ou le côté professionnel? Côté sportif. Côté sportif, alors ça vous paraît peut-être bizarre, mais en fait, moi, j'ai jamais voulu être champion. J'ai jamais dit, plus tard, je serai champion. En fait, mon trait de caractère qui m'a fait avancer jusqu'à maintenant, c'est que j'aime gagner. J'aime toujours gagner, j'aime la compétition, j'aime le challenge. À partir de quel âge vous avez senti que c'était votre voie? Tout de suite, j'ai toujours su que je voulais faire que du ski, enfin que c'est mon truc, quoi, le ski. Donc après, les grandes études et tout, vous le saviez que c'était pas fait pour vous? C'est une carrière liée au ski. Je pense qu'aujourd'hui, avec le sport, on peut se formater, on peut s'automatiser des process pour apprendre vite, pour se concentrer sur des sujets. Et j'ai fait des études. J'ai fait une licence de marketing et un BTS Action Commerciale. D'accord. Dans un établissement qui s'appelle le CESNI, ça veut dire Centre d'études des sportifs de niveau international. Donc on était en cours au début de l'année et tout l'hiver de libre et on rentrait pour le printemps. Donc c'est-à-dire qu'on faisait les mêmes études que tout le monde, dans la même laps de temps que tout le monde, mais avec 2 trimestres en moins quasiment, quoi. Et on arrivait à se concentrer, on appliquait ça comme de la compète, quoi. C'est vraiment, on m'a appris à focaliser comme ça. Donc vous avez été aussi soutenu par votre famille aussi? J'ai été très soutenu par ma mère, mon père également, mais ma mère surtout, qui m'a poussé dans tout le nombre de fois où j'ai jeté toutes mes affaires de ski, par exemple devant la porte. Quand on est gamin, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Chaque chose qui s'est proposée à moi dans ma vie de jeune garçon, j'ai voulu gagner. Et donc, quand on m'a proposé le haut niveau à 13 ans, de quitter mes parents pour aller en sport-études, j'allais dans l'inconnu, mais je voulais gagner. Voilà. Et chaque compétition que j'ai fait les unes après les autres, je voulais les gagner. Et c'est ce qui m'a mené à être aujourd'hui 10 fois champion du monde et champion olympique.